Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers auditeurs, chers téléspectateurs, pendant 4 semaines bien remplies, nous avons fait ensemble le chemin de l'Avent pour nous préparer à la fête de Noël, nous préparer à accueillir Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous. La fête de Noël ne s'improvise pas et ne peut être célébrée dignement que si elle est précédée par un temps d'attente, de désir, d'espérance et de préparation. Pour que vienne en nous celui qui doit prendre chair. Toute l'Église se doit de se préparer à l'accueillir comme chaque famille qui attend un nouveau-né. Le temps liturgique de l'Avent a donc été nécessaire pour cette préparation. Espérer celui qui vient, c'est ce que la communauté chrétienne s'est efforcée à faire durant les 4 semaines de l'Avent, pour que celui qui vient, l'Emmanuel, Dieu avec nous, soit pleinement accueilli et puisse transformer nos vies et nos cœurs. Bien-aimés du Seigneur, à chaque fête de Noël, le Fils de Dieu naît à la porte de notre cœur. Et de sa présence, il illumine nos vies. Pour nous chrétiens, le souhait de joyeux Noël que nous nous adressons les uns les autres n'est pas seulement un simple cri de familiarité ou d'amitié. C'est d'abord une invitation à nous engager à accueillir le Sauveur et à le partager avec les autres. Le souhait de joyeux Noël que nous nous adressons à cette occasion est donc un appel à devenir véritablement des enfants de lumière et à marcher en vrai fils de lumière capable de la rayonner autour de nous et de la partager avec tous les chercheurs de Dieu. Marcher en vrai enfant de lumière, c'est nous engager aussi au respect de chaque homme, créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est aussi réveiller et éduquer notre conscience morale pour que toutes nos démarches et nos actions contribuent au bien-être de tous et contribuent à construire une société fraternelle digne de Dieu qui a créé l'humanité. C'est aussi nous engager à promouvoir les valeurs humaines de paix, de joie, de solidarité et de liberté qui donnent à l'homme toute sa dignité. C'est aussi combattre les antivaleurs qui dégradent l'être humain, comme l'égoïsme, l'individualisme, l'exclusion, l'agressivité, la violence et la haine. Aujourd'hui, vous est né un sauveur, un nouveau-né. C'est le message des anges, c'est la bonne nouvelle de Noël qui nous est annoncée par les anges et qui fait notre joie de savoir que le Fils de Dieu vient faire route avec nous pour partager notre humanité et nous faire connaître davantage Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, joyeux Noël à vous tous. Cette fête de Noël 2016 est autant remplie de promesses que les précédentes que nous avons vécues. Que le Fils de Dieu nous accorde de vivre
dans toute sa profondeur cette fête, en famille, entre amis et en communauté. En effet, Noël est un événement qui nous concerne aujourd'hui. Toute notre humanité actuelle et tout l'univers. Pour nous, chrétiens, disciples du Christ, nous croyons à cette réalité inédite. Un jour, à Bethléem, le Fils de Dieu a pris chair de notre chair dans le sein de la Vierge Marie pour, au nom de Dieu, être notre compagnon de vie. Il est né comme un petit enfant pauvre, loin du confort. Il est né comme un pauvre, prenant ainsi notre condition depuis le bas pour la lever à la hauteur de Dieu. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et déposé dans une mangeoire. C'est le contexte dans lequel est venu au monde le Fils de Dieu, pour nous rappeler qu'il peut ennoblir notre condition humaine. Il partage nos difficultés de toutes sortes et nous aide à grandir sous le regard de Dieu. Chers frères et sœurs, oui, la naissance du Fils de Dieu Sauveur comme notre frère humain nous introduit radicalement dans un temps nouveau. C'est le temps de l'alliance nouvelle avec Dieu et avec tous les hommes. Car en étant en relation avec Dieu, nous serons également en relation avec les autres qui sont créés comme nous à l'image de Dieu. Et nous formons ainsi la famille de Dieu. Le Fils de Dieu a pris le visage d'un homme. Désormais, tout visage humain est celui de Dieu. Le visage du pauvre, le visage du faible devient le visage de Dieu. En l'enfant de Bethléem, Dieu se fait l'un de nous pour nous associer à sa propre vie et ennoblir notre condition humaine et l'élever à la dignité d'enfant de Dieu. C'est tout le sens du mystère de l'incarnation qui nous réjouit et nous donne de célébrer cette fête. Aujourd'hui, vous est né un sauveur, un nouveau-né. La fête de Noël guide nos regards vers Bethléem, symbole de paix que Dieu offre à tous les hommes en son Fils. La liturgie de la fête de Noël loue Dieu pour cela et nous engage à être nous aussi acteurs de paix. Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. C'est l'hymne que reprend les anges et que reprennent les mages et les bergers. Pour tous, la naissance de Jésus est source de joie et de paix. Aux bergers de Bethléem, témoins de l'événement, tout comme à nous, hommes et femmes de ce temps, qui sommes aujourd'hui les relais de cette bonne nouvelle. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Au-delà de nos joies et de nos réjouissances populaires, nous sommes invités à accueillir et à contempler le Prince de la paix, la lumière du monde, pour ensuite, comme les bergers, aller l'annoncer et témoigner de sa présence en tissant des relations de fraternité et en communiant dans un partage tout ce que nous vivons pendant ces fêtes de Noël. Le message d'espérance de Noël
et aussi celui de la paix et de la joie. La fête de Noël nous dit que cette paix nous est donnée par Dieu, par la présence de son Fils, pour que nous puissions en vivre, mais aussi en être des messagers. L'Église croit à la paix et elle prie pour la paix. C'est pourquoi je rappelle à la communauté chrétienne et à tout homme de bonne volonté que le jour de l'an, dédié à la prière pour la paix par l'intercession de la Mère de Dieu, la Vierge Marie, le premier de l'an 2007, nous nous rassemblerons dans une messe solennelle à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Bignona pour au compte de notre Église prier pour la paix dans notre pays, pour la paix en Gambie, pour la paix dans notre région, pour que cette paix que le Prince de la paix nous a obtenue puisse grandir dans les cœurs, dans les familles, dans nos communautés, dans notre pays, et que tous puissent réellement sentir la présence de Dieu qui s'est fait homme en Jésus-Christ et qui est désormais notre compagnon de route. Que Marie, sa mère, et notre mère nous accompagnent durant ces fêtes de Noël, qui nous donne d'accueillir comme elle celui qui vient habiter au milieu de nous. Qu'elle intercède pour la paix dans notre pays et dans notre région. Qu'elle intercède pour notre pays frère, la Gambie. Déjà, les lueurs de la nouvelle année se font sentir. Je voudrais vous présenter déjà les vœux de la nouvelle année 2017. Je souhaite et prie pour que tous puissent vivre de cette paix. Bonne et heureuse année à tous. Joyeux Noël à tous et Deweneti.